L'honneur de Karna. Extrait du Karna Parava, livre 8 du Mahabharata. La roue du char de Karna s'enfonça soudain dans la terre sanglante de Kurukshetra, comme mordue par le sol lui-même. C'était la terre qui réclamait son dû, suite à une ancienne malédiction. Karna, le fils du soleil, descendit de son siège d'or, les muscles saillants sous son armure divine. Il tenta de soulever l'essieu massif. Voyant Arjuna bander son arc, Gandiva, Karna s'écria « Arrête, fils de Pandu, un guerrier d'honneur ne frappe pas celui qui est à terre, désarmé et luttant contre la terre elle-même. Attends que je dégage ma roue, et alors nous reprendrons ce duel qui doit décider du sort des mondes. » Mais Krishna, le divin cocher d'Arjuna, répondit d'une voix qui résonna comme le tonnerre. « Où était ton honneur, Karna, quand la reine Draupadi était insultée? Où était ton dharma quand vous avez encerclé le jeune Abhimanyu à 10 contre 1? Aujourd'hui, la roue tourne et elle t'écrase. » Karna, comprenant que sa fin approchait, voulut invoquer Brahmastra, l'arme de destruction ultime capable d'effacer des cités entières. Il ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire le mantra sacré, ce code sonore qui déverrouille la puissance des dieux. Mais le vide se fit dans son esprit. La malédiction de son maître, Parashurama, s'abattait. Au moment où tu en auras le plus besoin pour sauver ta vie, la connaissance de l'arme suprême te fuira. Karna restait là, debout dans la poussière, l'esprit vide de ses pouvoirs, le regard fixé sur la flèche d'Arjuna, qui déjà s'illuminait comme un second soleil. Il comprit alors que son seul véritable trésor n'était pas son arme, mais la dignité avec laquelle il allait accepter l'inévitable. Activez les cloches, déposez votre seau, votre like et le charbon de nos chaudières.